Salut à tous. Donc bon bah voilà, comme j'avais dit hier, ouais j'avais un peu un clafoutis sous les pieds, donc bon il y a juste eu ça en fait. J'ai pas eu trop de courbatures cette nuit, ça allait. Donc là je la fais celle-là parce qu'en fait il y en avait plein à l'époque qui me disaient ouais quand tu vis en camion comment tu fais pour te doucher, comment tu fais avec tes vêtements, comment tu fais ci, comment tu fais ça. Alors là on est à Argentière, donc ça a été mon terrain professionnel pendant un petit moment. Quand j'étais saisonnier, en plein hiver, hein, et moi quand je bossais là, il y avait 1 mètre de neige minimum, hein, moins 17 degrés la nuit, etc. etc. Donc en fait, vous voyez là, pour le linge, il y a dans les stations, enfin certaines, je sais pas si c'est dans toutes, là dans celle-là ça a toujours été, bah, vous avez des buanderies, ça c'est pour les vêtements, vous voyez. Donc en fait, hier j'ai bien transpiré, j'ai crapahuté comme un fou, j'ai bien transpiré. Eh ben, vous voyez, bah là le matin, bah là aujourd'hui j'avais prévu de me reposer un peu parce que bon, je montais un peu plus haut aussi en même temps. Moi je pensais que j'allais avoir des courbatures et puis des conneries dans la nuit. Finalement non, j'ai bien dormi, j'ai juste eu quelques ampoules sous les pieds. Pas énormément en fait. Bon, je les ai traités hier soir, du coup ce matin ça va un peu mieux, mais bon, on va laisser les arpions un peu se reposer un peu aujourd'hui. Bah du coup, bah, le matin, bah regardez, bah, les vêtements, bah à la machine à laver, la buanderie, voilà. Bon bah ouais, c'est 6 euros pour faire la lessive. Ouais, mais bon, ça va, c'est bon. 6 euros pour faire la lessive et puis 50 centimes pour la lessive. Voilà. Ouais, mais bon, faut le faire, c'est bon, quoi, ça va. Et puis en plus, bon, je vais pas tarder de reprendre le boulot, moi, donc je vais pas rester là non plus un mois. Mais bon, là, vous allez me dire, ouais, la machine c'est 6 euros, ouais. Mais le truc, c'est que moi, quand j'étais saisonnier, on venait pas là tous les jours. On venait là une fois par semaine, parce que bon, là, dans les camions, on avait les sacs de linge sale. Donc pour le linge sale, en camion, sac poubelle. Pourquoi? Parce que le linge sale, quand vous le laissez comme ça, au bout d'un moment, ça peut fouetter, en fait. Donc le mieux, sac poubelle, vous fermez bien. Et puis à la fin de la semaine, quand le sac est bien plein, vous en prenez pas des petits comme ça, vous en prenez des plus gros. Ben, on venait tous avec notre gros sac poubelle, et puis on allait à celle-là, là. Vous voyez? Donc celle-là, elles sont à 12 euros. Ouais, mais par contre, on mettait tous nos vêtements dedans. D'un coup, hop, un coup de machine à laver, un coup de sèche-linge, et terminé, quoi. Voilà. Et puis voilà, puis après, on était toujours propre, il n'y avait pas de soucis. Voilà, quoi. Et puis en même temps, bon, vu les boulots que je faisais ici, et les salaires que j'avais, honnêtement, on pouvait mettre 12 euros dans la machine à laver sans aucun problème. Hein. C'est pas un souci, quoi. Voilà. Après, pour ce qui est des douches, moi ce que je faisais moi à mon niveau, c'est qu'une fois par semaine je prenais mon camion puis j'allais faire le plein alimentaire à Sallanches en fait. Donc je descendais à Sallanches, je faisais le plein du camion au niveau alimentaire, au niveau tout en fait. Et avant de remonter la grimpette qui monte à Chamonix, il y avait enfin il y avait, elle y est toujours, il y a une aire de repos parce que c'est une autoroute qui est gratuite et on est obligé de la prendre parce que bon c'est celle qui monte, elle est gratuite, c'est cool. Il y a une aire de repos juste avant la grimpette. Donc moi je m'arrêtais à cette aire de repos en fait et puis bah, je prenais ma douche, je prenais tout. Voilà. Donc en fait, voilà, quand vous êtes saisonnier, vous voulez prendre une douche, bon généralement sur le lieu où on travaille, ils en ont. Mais si vraiment il n'y a pas de douche là où vous êtes, ce que vous faites, vous regardez l'autoroute la plus proche, c'est pas grave, vous prenez une portion d'autoroute, c'est pas un problème. Il y aura toujours une aire de repos. Et là vous vous arrêtez, vous prenez vos douches sans problème. Ou autrement, vous regardez les restaurants de routiers qu'il y a dans le coin. Il y en a, vous pouvez, il n'y a pas de souci. Bah après, ça vous de vous démerder. Il n'y a vraiment aucun problème. Voilà. Donc, voilà, il n'y a rien de compliqué, quoi. C'est juste que c'est au début. Voilà. Donc, c'est sûr que si vous écoutez les vieux qui vous disent ouais, avec vos camping-cars, vous pouvez pas vous garer, gna 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 gna. J'ai entendu ça des milliers de fois. J'ai jamais eu de problème pour me poser avec un camion habitable. Jamais. C'est jamais arrivé. J'ai toujours réussi à trouver les bons coins. Donc, faut arrêter d'écouter les vieux. C'est des conneries. Allez, écoutez plutôt ceux qui sont en permanence sur les routes. Parce que vous voyez, là, je me suis remis dans mon camion un petit peu là pour me faire plaisir, pour me rappeler un petit peu le bon temps. Bah oui, c'est comme avant. Hein. J'ai aucun problème à me poser, ça va. Alors par contre, les vieux qui arrivent avec leur camping-car à 50 000 euros, là, eux, ils savent pas se garer du tout. Hein. Ils savent rien faire, mais c'est normal qu'ils se fassent chasser. C'est clair. Hein. Vous voyez, là, sur ce parking. Moi, quand j'étais saisonnier, on arrivait avec des camions beaucoup plus gros que ça. Et là, sur toute une lignée comme ça, on arrivait à en poser une trentaine de gros camions. Hein.
Voilà, bah eux ils arrivent avec leur camping-car de merde, ils se garent comme des bourrins. Il leur faut 3 places pour eux tout seuls, voire 4. Et puis finalement vous en mettez 7 ou 8 maxi sur toute la lignée quoi. Nous on en mettait 30 et c'était des plus gros canons que ça quoi. Voilà. Donc en fait, bon voilà, il y a toute la manière quand vous arrivez, comment vous squattez, voilà quoi. Bon après c'est du savoir-faire, c'est tout. Après c'est une histoire d'habitude. Moi j'avais toujours fait ça, donc je connais un peu les règles non écrites. En fait, il y a les règles écrites, il y a les règles non écrites aussi. Une fois que vous connaissez, bah, vous vous posez tranquille et puis voilà, c'est bon. Il y a vraiment aucun souci. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, là, c'est que bah, là, je fais ma lessive. Je regarde 2-3 trucs et puis bah, après, là, je démarre mon camion puis je vais monter un petit peu plus haut dans la station, un petit peu au-dessus là, parce que il y a un autre glacier là que je voudrais aller voir. Mais ce sera peut-être pas forcément aujourd'hui, ce sera plus demain en fait. Et puis en même temps. Bon, faut que je fasse rouler un peu le camion parce que j'ai pas mal tiré sur la batterie à l'arrière, elle commence à... Voilà, donc faut que je démarre le camion pour remplir la batterie arrière. Ouais, parce que là sur mon bahut, en fait, j'ai 2 batteries. J'ai une batterie pour le moteur, celle-là j'y touche pas. Mais par contre, j'ai une deuxième batterie qui alimente l'arrière. Et le truc, c'est que bon, j'ai un petit panneau solaire hein, qui l'alimente. Le problème, c'est que là, j'ai pas mal tiré dessus ces derniers temps. Parce que là, je suis posé là depuis un petit moment. Là, je fais des vidéos, mais ça fait un petit moment que je suis là. Il y avait un petit peu de temps pourri, donc j'étais pas allé trop crapahuté. Puis quand je suis allé crapahuter, ouais, je faisais pas vraiment de vidéos, quoi. Voilà, c'était comme ça, c'était pour ma pomme. Et bon, j'ai pas mal tiré dessus. Et puis bon, bah là, les lampes, elles commencent à en avoir marre. Ouais, parce que quand on utilise la bouillotte électrique pour faire chauffer l'eau, ouais, ça tire pas mal sur la batterie, ça. Donc du coup, là, faut que je démarre le véhicule, que j'aille faire un petit tour. Bon, bah oui, voilà. Parce que là-bas, le petit panneau solaire, il alimente, ouais, mais pas suffisamment quand vraiment on tire sur les trucs. Quand c'est juste, on sert juste des lumières et des conneries comme ça va. Mais par contre, quand on commence à tirer sur les bouillottes électriques et les petits matériels électriques, ah là, ouais, la batterie, ça, on y sent. Voilà, donc de toute façon, voilà, vous faites la lessive, vous faites tout ce qu'il y a à faire, puis bah, après, bah ouais, je pense en fin de matinée, je démarre le camion. De toute façon, je vais monter jusqu'à la station au-dessus et voilà, le peu qu'il y a à rouler, c'est bon, ça va la recharger, il n'y a aucun souci. Ça va tenir jusqu'à la fin de la semaine et puis voilà, c'est pas un souci. Voilà, c'est ça les vacances, les vraies vacances. C'est ça, on s'en met plein la gueule, on se coupe de notre confort habituel, on s'en met plein la gueule physiquement et moralement. Voilà. Enfin, moralement, non, c'est juste que voilà, en fait, c'est des défis là-haut. C'est des défis parce que vous voyez, là, hier, je me suis lancé un défi, je voulais monter au glacier, puis bon, moi je suis parti encore. J'ai fait 4 fois ce que j'avais prévu de faire. Mais en fait, c'est cool. Vous lancez des bons défis comme ça, vous revenez, vous êtes bien crevé, vous savez pourquoi vous êtes crevé. Et puis voilà, vous redescendez, vous êtes content, super. Ça veut dire que physiquement c'est bon, moralement c'est bon. Et puis voilà. Voilà. Et après, quand on reprend le boulot, ils vous disent ouais, visite médicale du travail. Non mais Jackie, ton médecin là, il a quoi là? Il a 25 ans, il a 30 ans. Mets-lui un sac de 30 kilos dans le dos et puis demande-lui de me suivre dans la montagne et après c'est là que on va voir, on va rigoler là. Voilà. Donc alors en fait le truc, vous partez dans les montagnes comme ça, avec un sac de 30 kilos, donc vos pieds ils supportent 30 kilos de plus que d'habitude et en plus c'est que de la grimpette ou de la descente. Une fois que vous avez fait ça pendant 1 semaine, 2 semaines, tous les jours, ou 1 jour sur 2, peu importe, après toute l'année vous faites face à tout, hein, physiquement et moralement, il n'y a aucun souci. Voilà. Pourquoi je prends un sac de 30 kilos? Mais parce qu'en fait je suis équipé pour rester minimum une nuit là-haut quoi. Parce qu'après en fait le truc c'est qu'en montagne, surtout là où je vais crapahuter, on ne sait pas ce qui peut se passer. Si vous faites ce qui est prévu, bon, vous partez le matin, vous redescendez le soir. Mais par contre, pour une raison X ou Y, je sais pas, moi, il y a le temps qui se dégrade, c'était pas prévu, bah vous trouvez une grotte ou quelque chose, et bah, de toute façon, il y en a plein là-haut. Ah ben ouais, bah faut passer la nuit là parce qu'en fait, il y a un orage ou, je sais pas, il y a trop de brouillard, on voit plus rien, c'est dangereux. Ah bah vous passez une nuit là, c'est pas grave. Il peut y avoir un éboulement sur un chemin, donc du coup, bah au lieu de se taper 10 bornes entre guillemets, bah va falloir s'en taper 30. Le soleil se couche, bah oui, bah faudra passer une nuit là-haut. Voilà. Donc faut être équipé. Donc c'est pour ça que moi je pars avec un sac de 30 kilos, parce qu'en plus moi je vais crapahuter dans des endroits, c'est plus ou moins hors chemin des fois. On sait pas ce qui peut se passer. Donc moi dans mon sac j'ai ma maison. Voilà, c'est pour ça que je pars avec minimum 30 kilos. Je vous ferai voir à la limite comment je charge un sac. D'ailleurs, je voulais le faire et puis je l'ai pas fait.
Donc voilà. Puis en même temps, ça fait du bien d'aller dormir un peu là-haut, là. On se coupe dans notre confort, mais après en fin de semaine, quand vous retrouvez l'appartement, ah là là, mais c'est le 4 étoiles, c'est incroyable. Toute l'année, quand vous êtes dans l'appartement, vous en rendez pas compte. Mais après, pendant les vacances, vous en mettez plein la gueule, vous allez dormir dans la caillasse, voilà, comme ça. Mais quand vous revenez, que vous reprenez le boulot, ah, vous retrouvez votre appartement, votre douche chaude, parfait, parfait. Voilà. En fait, vous en mettez plein la gueule pendant les vacances. Bah après, toute l'année, vous faites face à tout. Il n'y a aucun problème. C'est pour ça, il y en a plein qui me disent ah, mais tu marches pour venir au boulot, mais 20 minutes à pied pour aller à mon boulot, ça va? Ouais. Ouais, mais attends, tu sais ce que je fais moi la semaine? Moi, je me lève à 6h moins le quart du matin et jusqu'à 8h du soir, je crapaille dans la montagne, quoi. Avec un sac de 30 kilos dans le dos. Tous les jours ou un jour sur deux, ça dépend. Pendant une semaine ou deux. Alors, c'est sûr qu'après, moi, le matin, me taper 20 minutes à pied pour aller à mon boulot, ça ne me pose aucun problème. Hein. Voilà. D'après, c'est pour tout, comme ça. En fait, le véhicule, c'est vraiment pour faire les longues distances. On reste sur place, et puis voilà. Mais bon, après, c'est les gens. Moi, je vois les vieux, là, qui squattent dans leur camping-car. Putain! Ils ont tous leur télé dedans. Toute la journée, ils regardent la télé. Ils sont enfermés dans leur camping-car, ils regardent la télé. Voilà, c'est impressionnant. TF1, BFM, que de la merde. Hier soir, j'ai voulu aller au restaurant. J'ai dit, tiens, je vais me faire plaisir. Eh ben, les vieux, ils squattent les restaurants. Les restaurants, genre, vous arrivez, ouais, on peut manger une pizza. Ah, bah, désolé, c'est tout complet. Ah, c'est tout complet. Puis en fait, quand vous regardez, c'est tous les vieux. Ils se lèvent le matin, ils squattent les restaurants, ils font que bouffer. Ils arrivent là, ils bouffent, ils regardent la télé, ils bouffent, ils regardent la télé, ils font que ça, que ça, que ça. Moi, je vois pas l'intérêt de prendre un camping-car pour regarder la télé. Putain, restez chez vous, hein. Parce que franchement, il y a tous les vieux, là, ils squattent. Les parkings, ils savent même pas se garer, c'est un truc de dingue. Et en plus, ils viennent là pour regarder la télé, quoi. Putain, alors, ils regardent la télé, alors ils squattent toutes les places. Et puis le soir, ils squattent tous les restos, voilà. Les 68 arts, là, les boomers, là. Putain, saloperie. Ah, c'est pour ça, bon, là, il y a des bons trucs, mais là, je voudrais monter dans la station un peu au-dessus. Alors, pourquoi? Parce qu'il y a une bonne marche à faire, il y a 8 heures pour monter au glacier, en fait. Un magnifique glacier, j'espère qu'il va faire beau demain, d'ailleurs. Et pour vous montrer ça. Et le truc, c'est que là-haut, dans la station au-dessus, en fait, il n'y a pas de restaurant, justement, donc je pense qu'il n'y a pas de vieux. Et à mon avis, les vrais, ceux qui sont vraiment en camion, qui se lèvent le matin pour les crapahuter là-haut. Moi, j'aurais plus de chances d'en trouver là-haut. Des jeunes qui auraient entre 30, 40, voire peut-être 50, 45-50 aussi. La génération 80-75, voilà, les vrais, hein, qui viennent là vraiment pour crapahuter. Je pense que j'aurais plus de chances d'en trouver là-haut, parce qu'en fait, ici, vous avez Chamonix. Là, c'est... Il y a tout et n'importe quoi, c'est vraiment la bouillie, quoi. Voilà. Vous avez Argentière au-dessus. Là, il y a tous les vieux, là, qui squattent là. Et dans la station au-dessus, qui est plus petite là-haut, je crois qu'il y a juste un bar, il n'y a rien d'autre. À mon avis, là, il y a les vrais. Voilà. Donc, c'était quoi ça? Ah ouais, ok. C'était une porte qui a claqué, désolé. Donc, voilà, là, c'est... Chamonix, c'est pour vous mettre en jambes. C'est des parcours un peu de débutants. Argentière, ici, c'est un peu plus moyen. C'est un peu plus hard, comme vous avez pu le voir. Puis après, au-dessus, c'est vraiment quand vous êtes bien en jambes, que vos jambes sont bien faites. Vous avez pris vos ampoules, vos crampes et vos bordels. Après, vous passez la station au-dessus. Et après, quand on redescend, eh ben, on s'arrête à chaque station. On fait le plein de ça, par exemple. Ouais, fromage, saucisson, etc. Puis comme ça, ben, voilà. On achète une bonne meule d'emmental, vous voyez, comme ça. Et ouais, une meule d'emmental, la grosse meule, le truc, le fromage complet, hein. Je crois que c'est 60 € ou 70 € le fromage complet, hein, la grosse meule. Et là, moi j'avais fait le test l'année dernière. Une grosse meule, en fait, ça revient moins cher que si vous achetez du fromage comme on fait dans les grandes surfaces, tranche par tranche à 11 €, 12 €. Ouais, mais quand vous prenez la meule complète, il y en a pour combien en tout si vous y achetez comme ça? Et ben moi je me suis aperçu qu'en achetant la meule complète de fromage, c'est clair. Hein. Ouais, on paye 70 € toute la grosse meule de fromage. La grosse meule de fromage, elle va vous faire, si vous êtes raisonnable, ça vous fait 6 mois, 7 mois. Et vous allez voir qu'à chaque fois que vous coupez une tranche, vous la mettez dans le frigo, vous comptez combien vous l'aurez payé en grande surface, et ben elle est vite rentabilisée. Hein.
sans aucun problème. Vous voyez, voilà, voilà. Et là, sur mon balcon, là, dans l'appartement, je voudrais faire des étagères, comme ça, justement pour ranger ça. Parce que j'ai fait le test l'année dernière, puis en fait, ouais, c'est plus rentable d'acheter le gros truc complet une fois, et après, vous en avez pour un bon moment. Puis à la fin, la meule de fromage, vous l'avez payé 70 à 80 euros, peut-être un peu moins, ça arrive. Ouais, mais quand vous en avez coupé 5 ou 6, et après, c'est que de la rentabiliser. C'est rentable, voilà. Et on fait comme ça, puis finalement, on n'est jamais en manque de fromage, voilà, c'est pas un souci. On sait même pas ce qui va arriver cette année. Voilà, c'est juste une histoire d'organisation. Voilà, c'est tout. Voilà. Donc voilà ce que vous faites. Vous partez en vacances, vous en mettez plein la gueule, et après vous faites face à tout. Voilà, pas de problème. Et là, quand vous faites une journée comme ça où c'est un peu repos, là, je vais aller me poser dans la station au-dessus. Et puis bon, maintenant, c'est dans ces moments-là qu'on réfléchit, qu'on se dit tiens, cette année, c'est quoi mes objectifs? Qu'est-ce que je peux faire? Une petite après-midi comme ça, dans le camion, tout ouvert, face à la montagne. Et puis si ça se trouve, là ce soir, j'aurais fixé mes objectifs, les délires que je veux me faire cette année. Et puis voilà, puis comme ça, je vais rentrer à mon appartement, l'appartement est propre, nickel, tout, parfait. On va partir sur de nouvelles bases, et puis on va reprendre l'année, et puis voilà, tout va bien se passer. Mais par contre, tous les gens là qui sont en train de squatter n'importe où, là, qui sont en train de consommer comme des gros cochons, eux, ils vont revenir au mois de septembre, ça va leur piquer les yeux parce qu'à mon avis, cette année, il va se passer des choses. Mais bon, une fois que vous avez compris ce qui se passe, on a compris dans quel game on vit en fait. Moi, je prends ça comme un jeu, j'en ai rien à foutre. Mais bon, après, voilà quoi. Et voilà, donc après, une fois que votre linge est propre, un petit coup de sèche-linge. Il y en a pour 10 minutes. Et voilà. Donc là, pendant 10 minutes, je vais aller me boire un petit café à l'épicerie à côté. Et puis voilà, c'est tout ce qu'il y a à faire. Tranquille. Allez, sur ça, ceux qui vont reprendre le boulot, bon boulot. Puis ceux qui sont comme moi, encore un petit peu en vacances, bonnes vacances à tous. Et puis on verra cette année ce qui va se passer. Mais moi, à mon avis, cette année, on va bien rigoler quoi. Allez, sur ce, bon courage à tous.